Bonjour et bienvenue à notre émission Goshen, libre de bien vivre, libre de bien vivre. Comment se préparer en temps de crise? Comment être prêt à toute éventualité? Aujourd'hui, on veut commencer ce segment sur l'information factuelle par rapport à la préparation nécessaire pour des crises qui peuvent prendre place, soit des pannes de courant, soit une panne d'Internet, soit une crise financière ou tout simplement une interruption dans notre chaîne alimentaire temporaire. Qu'est-ce que ça peut emmener comme impact dans notre qualité de vie? Et on veut se préparer le mieux que possible par rapport à ça. Il y a des gens qui me posent la question, mais d'où vient le mot Goshen? Qu'est-ce que ça veut dire? Goshen, c'était une ville dans l'histoire d'Israël depuis le temps de Joseph, le personnage dans la Bible, jusqu'à des centaines d'années plus tard, dans la vie de Moïse. On parle encore de cette ville qui s'appelle Goshen, qui veut tout simplement dire le lieu du rapprochement. Le lieu du rapprochement ou le lieu où on se rapproche. Et nous, on veut retourner un peu à ça, être capable de se rapprocher comme communauté et retrouver notre indépendance dans l'interdépendance communautaire. Aujourd'hui, on a avec nous, n'est-ce pas, un passionné de ce qu'on appelle le survivalisme ou la préparation, tout simplement l'autonomie en tant que citoyen et en tant que peuple. On veut être capable de prendre soin de soi-même et de ceux qu'on aime sans dépendre du système dans lequel nous dépendions pendant toutes ces années, toutes ces décennies de vie. Aujourd'hui, je vous présente Patrick Bourgeois avec nous à l'émission Goshen. Patrick, bonjour. Bonjour Carlos, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent. Présentement, même ce qu'on est en train de vivre là, on a un mouvement incroyable qui prend place pour tout simplement dire non à la tyrannie médicale qui s'installe de toute évidence ici au Canada et au Québec. Et on salue les camionneurs qui prennent position par rapport à ce mouvement. C'est incroyable, c'est superbe. Mais en même temps, le plus que la grève, c'est une forme de grève, le plus que la grève évolue, on soupçonne qu'il peut peut-être y avoir un impact sur la disponibilité des denrées alimentaires au niveau des supermarchés, etc. Puis si ça arrive à un point critique, on aimerait savoir comment se débrouiller, comment se préparer à ça sans paniquer. Donc, je m'apprête à te passer la parole pour que tu puisses nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme individu, comme responsable de famille ou d'une communauté. Parfait, c'est une très bonne question surtout le segment que vous avez dit sur qu'est-ce qui pourrait arriver avec les camionneurs. Évidemment. Et d'ailleurs, on est à 100% avec eux. Oui, ça, on aimerait le dire. Un très beau on très se beau tient mouvement, avec eux, on les supporte dans ce qu'ils sont en train de faire pour nous, en fait. Un beau travail, un beau travail. J'ai été les voir samedi, ça a été que du bonheur, que de l'amour. Tout le monde était là. C'est fantastique. J'étais là, c'était merveilleux. Il y a des gens qui parlent de mouvements suprémacistes. On ne parle pas du même mouvement du tout. Non, on n'a pas été dans le même ville. Non, j'ai pas vu une once de racisme. J'ai vu de l'amour ici au Canada, énormément comme j'ai jamais expérimenté de toute ma vie. Je suis natif d'ici. J'ai jamais vu autant d'amour. Écoute, même entre français et anglais, on se remerciait. C'était vraiment on se faisait quasiment une compétition de non, moi je te remercie. Non, je te remercie. Non, toi tu viens de plus loin que moi. Moi je viens de Montréal. C'est facile de venir ici. C'est fantastique. C'était courtoisie, chaleur, partage aussi. Partage, nourriture. On avait de la nourriture, de l'eau, tout ce qu'on voulait. Si quelqu'un avait froid, quelqu'un arrivait puis il te proposait des gants, n'importe quoi. C'était... C'est merveilleux. Moi, j'étais sur le terrain, sur place. Ceux qui disent que c'est un mouvement raciste ne sont pas sur place pour témoigner de ça. Encore une fois, on voit l'efficacité du gaslighting, l'efficacité du lavage de cerveau par les fake news, comme on dit, les médias traditionnels corrompus. Le cinquième pouvoir qu'on appelle. Puis je pense que c'est un très bon terme, le cinquième pouvoir. Oh, tout à fait. Ils veulent diriger ça. Je vais commencer avec, évidemment, qu'est-ce qu'on consomme dans le pays? C'est 90 de ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Alors, s'il y a un problème avec l'approvisionnement des camionneurs, ça risque d'avoir des problèmes, des répercussions sur notre alimentation, sur beaucoup de produits comme ça qui peuvent venir du côté des États-Unis. Je vais parler aujourd'hui d'une armoire, d'une dépense qu'on appelle une dépense morte. C'est une dépense qu'on construit, qu'on met de côté, qu'on oublie et en cas de problème, on est toujours une possibilité d'aller se nourrir là-dedans. C'est pas la chose qu'on
de la meilleure qualité, évidemment. Oui. C'est de la qualité, oui, mais je veux dire, on ne parle pas de roast beef, on ne parle pas de filet mignon. C'est ça. Mais on parle de quelque chose qu'on peut nourrir la famille. Exact. J'ai fait une sorte de menu avec, en me basant sur l'histoire, l'histoire des famines, sur l'histoire des peuples, les peuples québécois au début du siècle, dans la crise de 1929. D'accord. Les gens se nourrissaient de patates, de lait, puis de farine de sarrasin, des galettes de sarrasin d'ailleurs, que mon grand-père disait tout le temps, une galette de sarrasin, c'était de la farine de sarrasin puis de l'eau. Si tu mettais un œuf, c'était une galette de sarrasin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout simplement, il n'y avait pas de moyen de pousser acheter des œufs. C'est ça. Alors, là, tu veux nous parler d'aliments qui sont riches en nutriments, qui peuvent nous supporter. Exactement, qui peuvent être gardés très, très, très longtemps. Ça aussi, oui. C'est parce que c'est quand même, si on dépense, mettons, pour une famille de 4, un 800 ou un 1000 $ pour un an, comme assurance, il y a des gens qui vont dire que c'est quand même beaucoup d'argent qui va dormir, mais par contre, c'est une assurance. Combien qu'on met en assurance automobile, combien on met en assurance habitation, assurance feu, puis ça va être quoi, un 800 $ ou un 1000 $ sur 25 ans? Alors, est-ce que c'est vraiment dispendieux pour dormir sur nos deux oreilles? Je pense pas. Je pense que c'est très légitime. Donc, c'est une bonne perspective de le voir comme ça. C'est mon opinion. Vaut mieux être prêt que pas être préparé, que regretter de ne pas s'être préparé. Vaut mieux se préparer puis pas l'utiliser. Un peu comme la fable de la fourmi et la cigale, des réserves. Puis de toute façon, une fois, si vous êtes prêt à faire un renouvellement, vous pouvez toujours le donner à des œuvres de charité. Vous pouvez le donner à des gens... Fait que c'est jamais perdu. Non, tu pouvais le donner. Moi, je l'ai changé une fois à date, mon stock. Tout mon matériel, puis je l'ai donné à des amis qui étaient plus dans des employés qui étaient dans le besoin. Fait que moi, ce que j'aime dire, vaut mieux être prêt et jamais utiliser ce qu'on avait préparé, comme nourriture et provisions, que de se retrouver dans une situation où on n'est pas assez prêt, on n'a pas assez de provisions ou qu'on n'en a pas du tout et regretter de ne pas l'avoir fait. Dans ton introduction, j'ai aimé beaucoup quand vous avez dit une crise financière personnelle. Tu l'as bien dit, c'est là, hein? Une crise personnelle. J'ai un de mes amis que tout va bien. Écoute, c'est pas la fin du monde. Il n'y a rien qui se passe de dramatique. C'est pas une apocalypse. C'est rien du tout. C'est juste, sa conjointe est tombée gravement malade. Lui, il a eu un problème avec son emploi. Il a réussi à faire des petites jobines. Avec les réserves qu'il avait accumulées, qu'il avait cachées à sa femme parce que sa femme n'était pas trop pour ça. Il a mis ça dans son atelier. Puis il faisait des réserves. Puis quand ils ont sorti de cette crise-là, elle lui a demandé, elle a dit, comment tu as fait pour réussir à qu'on manque de rien? Il dit, j'avais fait des réserves. Fantastique. Il avait ramassé 8 petits lingots d'argent. Puis avec ça, il payait le lait, la viande fraîche, puis les œufs ou les choses pour les enfants qui avaient besoin, les fruits. Alors, ils ont passé à travers, je pense que c'était 3 mois de maladie qu'ils avaient passé à travers. Ils ont quasiment pris leur économie complète de nourriture. Incroyable. Mais ils n'ont pas perdu leur maison. C'est un duplex qu'ils avaient. Ils n'ont pas perdu leur duplex. Fait qu'ils ont survécu la période. Survécu, oui. Fait que c'est une forme de sagesse. C'est une sorte d'économie, puis c'est ça, exactement. C'est de la sagesse. C'est prudent. C'est prudent. Dis-moi quelque chose. Il nous reste à peu près 9 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de façon pragmatique qui pourrait nous aider comme une entrée en matière par rapport à ce qu'on appelle le survivalisme ou la préparation, tout simplement de l'autonomie? Je peux vous parler de plusieurs produits. L'indépendance. Pardon? Ou l'indépendance. L'indépendance. Je voulais vous parler de tout ce qui était... Les ingrédients que moi, je préconise. Je vais parler des patates instantanées. Les patates instantanées. Je vais parler aussi des lentilles. Les lentilles, c'est juste pour une tasse. On parle de 50 grammes de protéines dans une tasse. C'est un des produits végétaux qui a le plus de protéines, qui est encore facile à cuire comparativement, mettons, à une fève noire. Oui. Beaucoup plus long, puis il faut la laisser tremper, comparativement à une lentille que vous pouvez faire cuire. Moi, je fais 2 cuissons. J'en fais une première, je jette l'eau, je recommence, puis ça va super bien. Vous avez beaucoup de protéines. C'est pas la meilleure protéine, c'est pas une protéine animale. Par contre, c'est une protéine quand même pour être capable de passer... on peut survivre très bien avec ça. Excellent. Les véganes peuvent nous le dire. Excellent. Après ça, on a aussi le lait déshydraté. Si on en a besoin pour les céréales, on en a besoin ça, c'est le fun parce que s'il y a une panne de courant, ben notre lait est encore bon. Il est toujours bon. Puis on peut le garder très, très longtemps aussi si on a les bonnes manières de le conserver. D'accord. J'en ai fait des tests sur 7 ans, puis il n'y a
pas suri de la manière que je l'avais conservé. Fantastique. Après ça, on a aussi la base de bœuf qui est très importante. Base de bœuf, base de poulet, base de crevettes. Toutes les bases, vous pouvez vous en ramasser un peu. C'est très... ça donne de la saveur, ça donne les sels minéraux que vous avez besoin aussi. Également, le sel, on en a énormément besoin. Quand tu parles de base de bœuf, est-ce que tu parles de bone broth? Oui, du bouillon de bœuf, comme exemple, comme ça ici. Excellent. Ça, c'est une marque, bon, on se fout un peu de la marque, là. Ça peut être n'importe quelle marque, c'est pas grave. Il y a ça ici. On parle aussi des lentilles. Bon, vous avez sûrement tous déjà vu des lentilles. On a aussi des légumes déshydratés qu'on achète chez Miran. C'est des légumes déshydratés qui vont dans la soupe ou dans la sauce à spaghetti. On peut se fabriquer une soupe très facilement avec ça, puis donner un peu de saveur à nos recettes. On a aussi des vitamines qu'on peut avoir aussi dans notre garde-manger qui est mort. Vous avez aussi les fameuses fèves noires. Plus difficile à faire cuire, mais c'est quand même un très bon produit si vous avez beaucoup d'énergie si vous ne manquez pas d'électricité, vous voulez faire un changement de nourriture. De nourriture, c'est très bon ça aussi. On parle de riz. De riz, évidemment, du riz régulier, mais du riz 5 minutes, si on a des... Comme le Uncle Ben's, par exemple. Oui, exactement. Ça, avec juste de l'eau bouillante, vous mettez ça dedans, vous mettez quelques légumes, un peu de bouillon de bœuf, vous faites quelque chose d'assez consistant pour être capable de passer la journée. De passer la journée. On ne parle pas d'aller faire de la compétition athlétique, mais on parle de quelque chose que les enfants vont pouvoir dormir, tout le monde va pouvoir dormir confortablement sans avoir faim. Exact. Alors ça, c'est des choses qui sont... Là, on va parler aussi des choses que j'ai pas mis dans la dépense qui est morte. C'est, j'appelle ça dans la dépense vivante, c'est que vous faites un roulement dans votre dépense à vous. On parle de farine, levure, du beurre, vous pouvez en mettre beaucoup aussi. Ça se garde très longtemps, le beurre. La farine de sarrasin. Est-ce qu'il y a un type de beurre qu'il faut spécifier? Non, du beurre salé, ça se garde très longtemps, tant que c'est gardé au frais. Au frais, OK. Si le frigidaire ne fonctionne pas, si vous avez une place dans la cave, une chambre froide, ça se garde très, très longtemps. Excellent. Le sel, d'en avoir une grosse quantité. Est-ce qu'il y a une particularité au niveau du sel que tu recommandes? Sel de mer? Sel avec de l'iode. Sel d'Himalaya? Non, sel avec de l'iode. Vraiment l'iode? Avec de l'iode. Ce qui est nécessaire dans le système. On en a besoin. Et le sel, c'est, si vous en avez une grande quantité, des grands sacs, c'est que si, mettons, vous manquez d'électricité, il y a une panne générale d'électricité, c'est que toute votre viande, vous la désossez, vous prenez votre viande, vous la mettez vous coupez des tranches, puis vous mettez du sel entre le sel, vous mettez des tranches entre le sel. Et ça va déshydrater la viande et vous allez pouvoir garder la viande très longtemps. À plus longue haleine. À plus grande haleine, à plus longue haleine, comme on dit. Pour avoir le temps de le manger avant qu'il devienne... Qu'il périmé, exactement. Le sucre, on en a toujours de besoin. On en a besoin aussi dans le gruau. On va pouvoir le mettre dans les céréales. On va pouvoir en mettre... on va pouvoir même faire, mettons, si on fait des crêpes, on prend du sucre, on n'a pas de sirop, on prend du sucre, on met ça dans l'eau, on le fait cuire. Ça va faire une sorte de sirop. Vous allez pouvoir le caraméliser. Caraméliser, puis après ça, vous allez pouvoir vous en servir comme sirop. Excellent. Des noix. Les noix, essayez de prendre des noix qui sont comme des amandes qui sont refermées avec une petite couche brune dessus. Ils vont surir moins rapidement vu qu'ils n'ont pas un contact direct avec l'oxygène comparativement, mettons, à des noix de Grenoble qui vont être concassées. Si vous prenez des amandes qui sont comme brunes, ceux-là vont pouvoir durer pas mal plus longtemps. Les nouilles, on n'en parle pas parce que ça, des nouilles, c'est bon à vie. Les ramen, faire attention, de temps en temps, sur quelques sacs dans le paquet, vont goûter le carton. Mais ça se garde quand même assez longtemps. Mais les nouilles comme Catelli ou les nouilles plus commerciales, tout à fait. 5, 6, 10, 15, 20... des années, là. Oui, on parle d'années. C'est très, très longtemps. Puis là, vous pouvez faire des soupes avec ça. C'est assez extraordinaire. Les conserves, c'est bon relativement à vie. Si la conserve n'a jamais gonflé, et si la... Elle n'est pas dentelée non plus. Elle n'est pas poquée, pas rien du tout, parce qu'il va y avoir de l'oxydation qui va se faire à l'intérieur de la membrane intérieure. De la membrane à l'intérieur. Il va y avoir de la rouille, ça ne sera pas bon. Il faut que votre canne soit en parfait état. D'accord. Puis, si vous la gardez très longtemps, quand vous allez l'ouvrir, ça va avoir une petite odeur un petit peu moins frais. Quand vous allez le faire cuire, vous mettez un peu de beurre, un peu d'épices, pouf, ça redevient frais. Il n'y a aucun problème avec ça. Fantastique. Et puis, on parle aussi de suppléments alimentaires, comme exemple des protéines. On a ici des protéines. Ici, c'est sur la marque...
Aor. Comment? AOR. AOR. OK, parfait. Ça se vend chez Unzaruma à Longueuil. Ils font la livraison un petit peu partout. Ça, c'est une qualité, C'est une bonne qualité de protéines. Oui, mais un petit peu plus supérieure à la protéine normale. C'est ça. Puis ça, c'est à cause de ça ici, cet élément? Oui. Lactoferrine. Lactoferrine, exactement. Et qu'est-ce que ça fait exactement? Ça permet... Ça sépare les bonnes bactéries des mauvaises bactéries, si j'ai bien compris. Oui, oui. C'est pas trop mon domaine de prédilection, mais ce qu'on m'a expliqué, que c'était un très bon produit et que ça amène beaucoup de choses dans notre système immunitaire. Excellent. Alors, c'est ça. C'est une des possibilités. Écoute, il nous reste à peu près 2-3 minutes. D'abord, je vais donner rapidement comment j'avais calculé pour, mettons, une famille. Une famille, j'avais calculé ça à 800 pour une année. Pour une année. Pour être capable de nourrir cette famille pendant une année. Pendant une année, pour 4 personnes. Sûrement adultes. D'après moi, ça devrait toffer facilement avec 4 adultes. Puis comment je l'amènerais? Si vous êtes capable d'acheter en très grande quantité, vous allez sûrement être capable de descendre la moitié du prix de... 50 de rabais. 50 de rabais à peu près. Si vous achetez, mettons, 400 livres de lentilles, vous allez avoir un meilleur prix que si vous en achetez 20 livres de lentilles. On s'entend. Bien, je vous donne la recette rapidement. On va essayer de le mettre sur le site, si tu permets. Oui. On va mettre puis on va sûrement la travailler puis l'améliorer avec le temps. J'avais mis, puis vous pouvez changer aussi, tu sais, vous pouvez réduire, mettons, de 20 kg de lentilles pour rajouter 20 kg de patates instantanées si vous préférez les patates instantanées. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, couler dans le béton, mais vous pouvez, ça vous donne une idée de base. C'est ça. On parle de 20 kg de patates instantanées. Ça coûte à peu près une centaine de dollars. On parle de 100 kg de lentilles, 300 dollars. 100 kg d'avoine, comme pour le gruau, une centaine de dollars. 80 kg de riz. Là, ça dépend toujours de la sorte de riz que vous prenez. C'est ça. Moi, j'aime quand même un riz j'aime beaucoup le riz basmati. Et puis ce type de riz qui n'est pas le riz instantané dure plus longtemps aussi, là. Non. Non? Non, ça va être le riz régulier qui va durer plus longtemps parce que l'autre, il va s'oxyder avec le temps puis il va être très difficile à cuire. Fait que notre riz standard Mais je l'ai testé. a une longueur de vie beaucoup plus... Oui, plus longue. Mais j'ai testé les 2 sortes de riz. Je les ai testés après 7 ans. Puis aucune différence avec du frais. Bien, il faut le savoir l'entreposer. Oui, c'est sûr. Je vais finir ça, puis après ça, on va parler juste de l'entreposage rapidement, mais on va faire un autre, bien sûr, on va faire un autre atelier. Oui, tout à fait. Sur l'explication de comment entreposer toute notre nourriture. Mais au moins, on va avoir une bonne introduction là-dessus. Exactement. Okay. D'abord, on va parler aussi de bœuf, de ça. Bouillon de bœuf, on en a parlé de soupe, des soupes instantanées, version restaurant, où est-ce qu'on peut en avoir beaucoup pour pas cher. On ne prend pas 75 enveloppes, on va prendre une belle petite chaudière ou même plusieurs petits pots. Plus que vous avez de pots, si vous en perdez un par l'humidité ou n'importe quoi, mais vous n'avez pas scrappé toute votre quantité. Vous pouvez, comme ça, vous pouvez en sauver un. Et en plus, si vous voulez faire des dons ou vous donner à des gens qui en ont besoin dans le besoin, vous pouvez en prendre un puis le donner complet, neuf à quelqu'un. Exactement. Ou faire du troc ou faire des échanges. Oui. Alors ça, c'est toujours plus pratique. Après ça, de la crème de légumes. La crème est très avantageuse dû au fait qu'il y a du lait dedans à l'intérieur, du lait déshydraté pour faire un peu l'effet de crème. Oui, oui. Puis ça contient plus de protéines. D'abord, on parle, ça c'est 3 kilos. Puis des légumes ici, comme ça, des légumes à soupe. Séchés? Séchés, qu'on peut trouver encore chez Mirage. Je pense que je l'avais parlé tantôt. Oui. Ça, c'est vraiment pratique. Ça dure très longtemps. Les sacs sont assez gros, sont pas chers. Puis moi, je pense que ça fait 15 ans que je suis le même. Puis c'est même pas scellé. J'en prends ce que j'ai besoin. Alors, vous avez à peu près quelque chose d'assez intéressant. Puis après, vous faites la combinaison avec votre armoire vivante. Puis vous faites des rotations d'abord. Si vous avez, mettons, de la farine, vous achetez 4 sacs de farine, vous prenez celle le plus vieux. Une fois fini, vous en achetez un nouveau, vous le mettez en arrière, puis vous prenez comme ça. Puis vous êtes sûr et certain d'avoir une bonne ration. Puis s'il arrive des temps de disette ou des temps de famine ou des temps difficiles, vous allez avoir une belle armoire qui va vous aider à passer à travers ces temps difficiles. Excellent. Donc, on parle à peu près 12 mois, là. Pour une famille, 12 mois, oui. Une famille de 4. Oui, mais ça dépend toujours de... le niveau d'appétit de chacun. Oui, aussi. parce que ça peut... Écoutez, je pense que ça pourrait nourrir une famille de 8, ça aussi, si ça ne mange pas beaucoup. Mais moi, j'ai... Pour toi et moi, c'est ça. La même quantité. Moi, j'ai 6 mois. Hein? 6 mois, oui. Non, celle-là, c'est quand même peut-être pour toi et moi avec...
2 enfants dans l'adolescence, peut-être. Non, pas adolescence. 2 enfants, peut-être. Mais vous pouvez toujours augmenter les quantités si vous avez des petits doutes. Excellent. Écoute, il nous reste à peu près 1 minute. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en terminant aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui est très nerveux normalement. Je suis quelqu'un d'assez posé, assez calme, assez positif. Puis, je te disais ça tantôt, Carlos, que c'était, je pense, c'est la première fois dans ma vie que je commence à être un peu nerveux, honnêtement, avec tout ce qui se passe. Il y a certains signes que tu vois qui te fait comprendre. Oui, avec les banques, avec qu'est-ce qui se passe avec les lingots d'argent. C'est avec les banques, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est sûr et certain qu'il y a une grosse crise. J'écoute beaucoup de ce qui se passe à travers le monde, plus aussi la grève des camionneurs. Oui. Sérieusement, je pense que vous seriez mieux de vous préparer. Puis prenez ça au sérieux un petit peu. Puis de toute façon, s'il ne se passe rien, c'est pas grave. Ça dure très longtemps. C'est ça. Et en plus, avant que ça soit plus bon, vous le donnez à quelqu'un, vous recommencez, puis vous allez avoir une belle assurance. Puis rien de mieux que d'avoir des sourires dans les visages des enfants qui ont bien mangé, qui te regardent dans les yeux puis qui te disent « Papa, qu'est-ce qu'on mange? » Papa, il ne sait pas quoi te donner, j'ai rien. Non, j'ai pas envie de vivre ça. D'abord, je vais avoir tout le temps une solution de backup. C'est important. Écoute, Patrick, je vais prendre le temps de te remercier aujourd'hui pour ce que tu nous as communiqué. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de te revoir encore une fois pour que tu nous parles des autres phases et des autres éléments qu'on a besoin pour être prêt et être capable, comme tu dis, de sourire à travers la tempête. Excellent. Excellent. Fait que aujourd'hui, on va terminer avec quelques informations. On a pour vous un formulaire qu'on a préparé. C'est un formulaire Goshen. Ça va vous donner quelques lignes directrices pour pouvoir vous aider justement à appliquer tout ce qu'on a entendu aujourd'hui en prévision d'une crise potentielle. On ne dit pas que la crise s'en vient, mais il y a des signes qui nous laissent comprendre que c'est très plausible que nous puissions vivre une crise quelconque. Et donc, on vous encourage vivement à faire le nécessaire pour préparer de vivre afin de s'assurer d'être libre de bien vivre en état de crise. Allez sur notre site Informe et Libre. C'est notre site Informer et Libre, donc informeetlibre.ca. Informe et libre.ca, collés ensemble. On va vous donner l'information sur la vidéo elle-même. Vous allez pouvoir trouver notre formulaire Goshen, le remplir. Et sur ce, en terminant, on vous dit à la prochaine chicane pour notre prochaine diffusion Goshen. Merci beaucoup d'être à l'écoute et à bientôt.